بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue le chapitre le Fadl al-Dhikr. Nous subéguet ban azkar qui nous lie après namaz faraz. Hadith 1422. وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu un parmi ban ashara mubashshara un parmi ban grand sahaba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tenait l'habitude prend protection. Yata'awwadhu veut dire prendre protection. Ta'awwadha racine là c'est ayn waw avec zal. Ta'awwadha veut dire prendre protection. Nous dans un autre groupe aussi awwadha là nous gagnons depuis ça verbe là nous gagnons le verbe ta'awiz. En fait c'est le verbe, le mot c'est tout simplement prendre protection. Et c'est avec Allah qui nous prend protection. Source de protection, c'est ultimement lui-même qui donne protection là. Mais il met dans nos dispositions ban moyens. Par exemple, ban ayat Coran, ou soit ban dua, qui, comme nous peut apprendre ici, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Rasulullah sallam donc yata'awwadhu, il peut prendre protection. Et nous, à ce là, nous avons énormément ban formule, ban ayat Coran, qui Rasulullah sallam il montre nous ça pour protection ça. Nous t'y apprendre sur la Baqara, ce commencement, ce finition. Nous t'y apprendre ayatul kursi en détail, nous fin apprendre mot par mot qui veut dire tout ça là, et nous fin apprendre sur ban vertu, sur ban fadail, après hadith, nous fin apprendre ban mu'awwidhatan, ban mu'awwidhat, ban qul, ban petit surah qui des derniers là non fin descendre expressément pour protection quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam ban jimoun fin faire ban travail lolé. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc là encore une fois nous pouvons apprendre un nouveau formule un doigt qui lui prend protection là-dedans. Alors il se prend protection avec sa ban kalimat là, avec sa ban mot là, dubura as-salat, dubur veut dire pas derrière, ça veut dire après. Alors ban ulama certains ulama disent nous il peut lire ça avant qu'il lui fait salam. Nous connaissons nous les doigts après Daroud Ibrahim. Alors il y a plusieurs doigts qui est recommandé. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira et Allahumma ighfir li wa li walidayya. Il y a un parmi là-dedans c'est ça. Il y a ban les autres encore. Il y a dit non le supérieur quand il finit faire salam. Donc n'importe quand au cas quand finit faire salam aussi au capable d'y aller. Alors qu'il peut dire Allahumma oh Allah inni a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. Oh Allah, moi demande-toi protection contre al-jubn. Al-jubn veut dire ce qui en anglais dit kawadis. Ça veut dire c'est le contraire de shuja'a. Shuja'a veut dire la bravoure, le courage. Alors al-jubn c'est le contraire. Ça veut dire quand un dimoun li capon, quand un dimoun li gagne père, il y a un poltron, comment nous dire. Alors ça c'est une mauvaise qualité et donc là nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il montre nous du mandoa contre ça. Un musulman il faut pas les capons, il faut pas les poltrons. Ban ulama fin définir al-jubn aussi comme da'aful qalb. Ça veut dire faiblesse le cœur. Un dimoun li peine le cœur pour faire quelque chose. Faiblesse le cœur dans beaucoup de sens, ça veut dire sur le cœur sur le cœur peine la force pour lui comment dire contrecarrer dunya par exemple quand il arrive là pour faire ibadat, quand il arrive là pour choisir le bien, les peines à sa courage pour choisir le bien là, les peines à sa courage pour lever pour faire ibadat là, surtout quand il a l'influence par exemple un djimoun tout djimoun peut faire haram, les tout seul pour besoin faire ce qui est dans le cadre, alors là il peine à courage pour faire lui finalement il laisse lui aller ensemble dans sa courant haram là, peine à courage pour faire le bien, peine à courage pour djibout pour le bien. Alors tout ça là, il y a beaucoup d'exemples, sinon on prend. Tout ça là, il rentre dans al-jubn. Alors un musulman n'est pas capable comme ça. Musulman, besoin du monde qui a courage, besoin du monde qui a la force dans son cœur, en même temps qu'il y a la sagesse. Parce qu'il y a du monde qui a courage, il y a la force, mais seulement il finit par faire bonne bêtise. Parce qu'il n'est pas capable de contrôler lui-même. En même temps, avec tout ça là, besoin il y a la sagesse. Comment nous finissons apprendre. Donc, inni a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl.
Al-bukhl, c'est l'avarice. Wa a'udhu bika an urad ila arzal al-umur. Et moi, je demande toi protection qui me retourne vers arzal al-umur. Al-umur, c'est un laz. Arzal veut dire ce qui plie bas, ce qui plie humilié, ça veut dire ce qui plie faible. Donc, moi, je demande toi protection qui te retourne moi dans un laz que tu m'as faible. Alors là, il peut faire référence à la vieillesse, ou soit dans un état, un djimoun qui, même s'il n'est pas trop vieux, mais que il arrive à un niveau, si pas par maladie, ou soit par une autre condition, qui n'est plus capable d'y bouter faire quelque chose, il est vite faible. Comme Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, il mentionne même un l'âge, un chiffre, il dit 75 ans. Mais, il plus ou moins, ça veut dire 75 ans, nous capable de prendre numériquement, mais nous capable de prendre dans sa façon, ça veut dire qualitative, ça veut dire quand on arrive à l'âge là, quelle situation il était. Alors, ce qui nous comprend, c'est que dans sa doigt là, c'est que même s'il arrive à l'âge là, faire qu'il manque une bonne faculté, manque une la santé, surtout pour faire ibadat, manque une qualité, la force dans moi qui est capable de faire quelque chose. Parce qu'il y a une affaire bien difficile pour 10 personnes là même. Et pour les autres, si un djimoun arrive à l'âge là, il est infirme, il n'est pas capable de faire quelque chose, il est malade, il est faible. Donc il est là, il peut trouver lui-même sur la vie est difficile, beaucoup quelque chose qu'il est besoin de faire, il n'est pas capable. Et il peut trouver que ban djimoun autour aussi, finalement, il y a une difficulté, il sent embarrassé, parce qu'il est besoin que les autres djimoun fassent quelque chose pour lui. Alors nous pas envie de retrouver nous dans cette situation là. Même si nous arrivons à l'âge là, un âge avancé, bien vieux, alors nous avons envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire, fait nous une façon de dire, Djibout capable, Djibout nous les pieds, fait nous bonnes affaires, au contraire, dans la place que les autres djimoun besoin faire pour nous, nous encore capables de faire pour les autres djimoun. Alors ça, un doigt qui nous besoin demander, qui, comment dire, nous pas donner les autres djimoun difficultés, nous pas venir un fardeau pour les autres djimoun, même s'il n'est pas un fardeau pour les autres djimoun, mais nous avons envie nous-mêmes capables de faire quelque chose, surtout ibadat. Tout le temps, nous demandons que Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à nous derniers jours, il laisse nous faire ibadat bien. Nos ibadat pas affectés. Et alhamdulillah, vous trouvez, il y a des gens qui bien vieux, mais seulement qui djibout, qui fait ibadat, pas même bien 6 ou 16. Et dans Tarawi, les djibout dans le premier saf, 20 rakat, ça c'est un cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala donne à bon djimoun. Donc, il y a un hadith mentionné qui y a djimoun, c'est qui là, c'est un djimoun qui gagne longue la vie, et qui là-dedans, il fait beaucoup bon travail. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala donne nous longue la vie, qu'il donne nous aussi bonne faculté pour faire bon travail là-dedans, pour continuer jusqu'à dernier heure. Donc, wa a'udhu bika an uradda ila arzalil umur. Et moi, je demande ta protection contre qui me retourne dans arzalil umur, dans un laz, quand mon vin faible, mon vin incapable. Wa a'udhu bika min fitnati dunya. Et moi, je demande ta protection contre fitna de dunya. Fitna ici, il veut dire ban test qui est là-dedans. Il veut dire aussi ban tentation, ban quelque chose qui risque nous vers le mal. Et nous connaissons dunya comme elle était. Dunya, il y a ban test, il y a ban difficulté qui vient. Ça li ban test, ban maladie, ban malheur qui arrive. Mais ban test, c'est aussi ban ce qui nous appelle bon quelque chose. Et dans le monde, Allah donne lui beaucoup d'argent pour tester lui. Et dans le monde, Allah donne lui beaucoup la force pour tester lui ça. Qu'il fait avec sur la force. Finalement, il peut servir sur la force dans tout quelque chose, apporte Allah sur ibadat. Et dans le monde, Allah donne lui pouvoir. Tester lui, sa pouvoir là, teste ça. Qu'il fait avec ce pouvoir. Donc, fitna dunya, c'est un mauvais quelque chose qui va arriver dans la dunya, quand nous avons besoin de faire sabar, mais c'est aussi ce qui nous appelle un bon quelque chose là. Un faveur qu'Allah fait, qui nous pouvons bien rendre compte là, qui nous fait avec ça. Et dunya, son caractéristique, c'est qu'il tire du monde depuis dans Allah, comme nous finissons d'apprendre récemment, ala inna dunya mal'una, comme Rasulullah sallam dit, mal'unun ma fiha, dunya là, il maudit ça, et tout ce qui est là-dedans maudit. Donc, ça dunya là, il pour risquer nous depuis Allah, il pour faire nous, à désobéir à Allah, il pour tirer nous depuis dans l'essentiel. Si dunya là, ou laisse-les comme ça, on peut trouver jamais où pour gagner le temps faire namaz, jamais où pour gagner le temps faire zikr, jamais où pour gagner le temps faire lire Coran. Dunya là, il peut faire ou une égoïste, jamais où pour trouver moyen pour prendre ça dans la compte, pour prendre l'autre là la compte. Si vous pas mettre un sérieux dans le din,
Comme ça, comme dit mon aller. Finalement, on connaît, moi pas gagner le temps. On connaît, moi bloqué. Tout le temps, moi bloqué. On connaît, moi la vie là, moi pas capable. Et autre bonne excuse, dunya donner bonne excuse pour pas faire le bien. Alors qu'il y a tellement de possibilités pour faire le bien. Donc, wa a'udhu bika min fitnati dunya. Depuis, et moi je m'entends protection contre fitna de dunya. Wa a'udhu bika min fitnati al-qabr. Et moi je m'entends protection contre fitna de qabr. Alors, qabr, ce fitna qui était ça. C'est premièrement, comme Ulama dit, il commence avec Sawal Jawab. Quand ça D11 là vient, alors pose ça dit la question. Man rabbuka, ma dinuka, ma kunta taqulu fi sha'ni hadha ar-rajul concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est le premier test. Ça test là bien passé. Si passe ça tout correct, si fait là dans les là, les affaires pas bon. Qui Allah protège nous. Donc ça c'est le premier fitna. Après, dans Khabar, il y a beaucoup les autres petites choses qui passaient encore. Il y a un azab qui va nous gagner. Il y a un bienfait qui va nous gagner. Donc, ça fitna qui est là, dans Khabar là, il inclut aussi un azab. Donc, nous besoin tout le temps d'une protection contre ça. Alors, Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika an uradda ila arzali al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq à prendre sa parole là, nous les qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça de nous. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.